Bonsoir à toutes, toujours dimanche, il est, oh là, 21h04, ça passe hyper vite. Voilà. Nouvelle petite vidéo, donc je vais faire une petite, enfin c'est une recette sans vraiment être une recette. C'est voilà le miam miam du soir. Voilà, c'est la petite recette du soir. Je vais faire du riz à ma façon. Avec de la viande hachée. Là, je vais mettre de la viande hachée dedans. Et en plus, je refais du steak haché rond, quoi. En plus, en plus. Donc j'ai des oignons, j'ai des tomates, j'ai la petite sauce. Et je vais faire avec une petite sauce fajitas, ce qui veut dire comme il y a déjà des légumes. C'est à base déjà de tomates et de légumes. Donc ouais, pourquoi pas. Bah, normalement c'est pour les wraps, machin, mais voilà. Moi j'ai envie de tester dans le riz, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre un tout petit peu de tabasco, pas trop pas trop. Donc là le riz il est en train de se chauffer, il est en train de cuire. J'ai préparé ma petite poêle toute mignonne, avec son petit couvercle en verre. J'ai déjà mis du beurre dedans, donc voilà, c'est en train de fondre tout doucement, avec la chaleur de l'eau de casserole, donc ça fond tout doucement. Et bah, je vais commencer à couper les oignons et les tomates. Donc bien sûr, je vais vous mettre une petite musique de fond, en espérant que ça soit pas trop fort. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc je vais couper les petites tomates, enfin mes oignons déjà en premier. Voilà. Voilà. Voilà, les petits oignons, ils sont faits.
Maintenant on va attaquer les tomates. Les tomates ça fait une bonne petite semaine, si c'est pas un petit peu plus, qui sont dans le frigo. Donc je pense qu'il faut... on va les passer aussi. Ils sont encore bien et tout, hein, mais voilà. Avant qu'ils moisissent, je préfère m'en servir. Mettre des petites tomates fraîches dedans. Voilà. Voilà, les petites tomates sont faites, donc ça c'est poubelle. Hop, les petites tomates sont coupées. Ça, j'ouvre. C'est chiant quand t'as pas d'ongles. Voilà. Les chats ils vont venir, ils vont croire que c'est pour eux. Là pour l'instant tout le monde dort. Voilà. Je vais ouvrir le pot de fajitas. Voilà. Prenez ça pique. J'ai pas fait gaffe. C'est bizarre pourquoi pique ça va un peu. À mon avis, je vais pas mettre de tabasco. Pourtant, c'est marqué à base que de tomates et légumes. Mais quand tu la goûtes, elle pique un peu. Donc, à mon avis, il ne va pas avoir que ça. Ils ont dû mettre un peu de. Les oignons, poivrons, poivre, concentré de tomates, aigre d'alcool. Pourtant, c'est pas marqué. Je sais pas. Pourtant, c'est pas marqué, mais ça pique, ça picote un peu. Donc, on va voir si le riz maintenant il est cuit. Normalement, il devrait être cuit. Ouais. Ouais, je l'enlève avant qu'il n'y ait plus d'eau. Ouais, ça a commencé à machiner le truc. Hop. On va laisser agir.
Bon, si je laisse tout couler, c'est normal. Hein. Oh, mon bibi. Mon bibi d'amour. Hop. Donc, hop, je rince, c'est pas sale. Je fais de l'eau. Donc, je vais dégrainer la viande. Un peu. Faire les mains, c'est mieux. Ouais, j'ai laissé un peu trop longtemps. La viande aurait commencé un petit peu à cuire. Mais bon, c'est pas trop grave parce que comme elle va être repassée, au machin. Je vais laisser mijoter avec les oignons et le truc. Et puis il y a mon cœur. Il y a Bibi qui me fait des papouilles. Dites-moi sous la barbe à flot, qu'est-ce que vous avez fait de beau en ce dimanche? Si vous êtes sorti un petit peu, si vous étiez vous balader à la campagne, en forêt, si vous étiez dans des parcs. Hop. On va couper le couteau. On va couper le sachet. Voilà. Voilà. Deuxième. Ça, j'ai pas trop fait cuire. Ça fait de la bouillie. Voilà. On enlève. Ah, mon beurre. Hop, je vais mettre ça dedans. Enfin, mon beurre il va cramer. Hop. Je vais vous changer de place, mes amis. Je vais vous mettre à côté de la cuisinière. Donc si vous n'avez pas trop de tournis, ça va. Hop. Je mets ça là. Voilà. Voilà, si vous n'avez pas trop de tournis. Voilà.
On va mélangeage. Non, celui-là c'est pas bon. Je vais prendre la petite fourchette. J'aime bien la fourchette. Donc on va laisser un petit peu mijoter. On va mettre la casserole, là, le couvercle. Ça du coup, hop, on met ça là. On va aller éteindre. On va mettre la musique en dessous. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop forte. Ça suffit. Hop. Donc la viande. Oh mon bébé. Papa va donner à manger après, chérie. Papa fait d'abord la gamelle. Après, je te donne à manger. Hein, mon bébé? Hein, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te donne à manger maintenant? Hein? Hein? Tu veux miam miam maintenant? Hein, mon cœur? Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oui, dis bouyou sur papa. Hein? Bah oui, mon cœur. Bah oui. Allez, papa va donner à manger? Hein? Oh, papa, il a le yoké. Papa, il a le yoké. Hein, mon cœur? Oh, mon bébé. Hop. On va lui donner à manger à Maous et à Blacko. Ils commencent à avoir faim. Alors, petit Félix. Miam miam. Oh, le miam miam. Oh, bah oui, mon cœur. Hop. Bien sûr, éviter de pas en mettre dans les trucs. Voilà. Allez mon bébé. Allez, à table. Viens. Hop. Ça, sale. Top. Ça, la viande. La viande, on va mettre là. Hop. Je crois que les oignons, ils jettent un peu trop d'eau. Ils ont l'air d'être bien, mais j'ai l'impression qu'ils jettent de l'eau. Enfin, je sais pas, c'est une impression. Hein. C'est une impression.
Du coup, je vais rajouter la viande hachée. Alors, on va commencer. C'est parti à mettre les épices. C'est parti. Donc, du sel. Voilà. Des herbes. Des herbes. Bien sûr, on va mettre du poivre. Voilà, on va pas mettre de trop parce que comme la sauce apparemment elle est un petit peu épicée. Donc je vais pas trop en mettre. De toute façon Cécile elle aime pas trop. Comme ça. On va mettre de l'ail. Bien sûr. Voilà, pareil. Hop. Putain, les pots ils s'abîment avec les produits là. Je vais y mettre un peu de curcuma parce qu'apparemment Cécile elle aime bien. Ça donne un petit goût. Voilà. Et moi je vais mettre ma spécialité. Un truc spécial. Voilà. Déjà je vais en mettre un petit peu sur la viande. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de... un peu d'ail aussi. Hop. Sur la viande. En même temps, je prépare la petite viande et je vais la barbigeonner de moutarde. La viande, je la ferai cuire après. En fait, c'est une recette à moi. C'est une recette que je fais moi. J'essaye, je teste. On verra bien. Non, ça vient pas de Marmiton ni quoi que ce soit. Ça vient vraiment de moi. Donc, petite sauce. Petite sauce à l'italienne. Voilà.
Par contre, il faut oser d'inventer des plats. Si tu restes toujours au même truc, jamais tu vas goûter d'autres différents goûts ou autres. Moi, si je peux changer, carrément le truc, bah je le fais. Après, si c'est dégueulasse, bah c'est dégueulasse. Après, si c'est bon, bah je le referai. Je le noterai, et puis je me dis, bah tiens, ça c'est tel plat que j'ai fait, c'était pas mauvais, hop, je le refais. Il faut tester, il faut tout le temps toujours tester. Ça, je pense à toujours manger la même chose, ça devient, je dis pas ça devient barbant, mais bon, c'est tout comme. Comme ça, si t'inventes des petits plats comme ça, bah ça peut être que bon. Donc ça, moi, tu manges pas toujours pareil. Il y a déjà une bonne odeur. Donc maintenant, hop, je mets la sauce. Bon, je mets tout le pot, hein, parce que comme j'ai fait pas mal de riz, comme ça me fera du riz en plus pour mon travail. C'est pour ça que j'ai mis 3 sachets au lieu de 2. Bah oui, hein, j'ai vu le coup. Hein. Il reste quoi? On est quoi? Bah oui, on attaque une nouvelle semaine, donc c'est normal. Ah oui, j'étais en train de me dire, on est quel jour? C'est vrai, on est dimanche, demain c'est lundi. Donc j'ai rajouté la sauce fajitache avec les oignons et puis ces petits légumes provençal. Donc comme je dis, normalement c'est pour les tacos, hein, mais je m'en fous. Pourquoi pas le mettre dans une autre que les fajitas. De toute façon, les sauces, on peut mettre dans n'importe quel truc, hein. C'est pas spécialement dans les fajitas. Hein. En tout cas, ça sent bon. Avec l'odeur des petits légumes et tout ça. Donc, je vais attendre que ça mijote un petit peu. C'est bon. Franchement, c'est bon. Avec les petites tomates fraîches et tout, franchement, c'est super bon. Mais j'ai bien fait d'enlever le tabasco. J'aurais mis du tabasco, ça aurait été beaucoup plus piquant et je sais que Cécile n'aura pas mangé. Voilà, ça pique vraiment très léger quoi. Donc voilà. Voilà. Après pour la suite, bah, j'attends que mon riz soit bien goûté. Et je vais rajouter mon riz dedans et je vais tout mélanger. Et je vais mettre la viande hachée à cuire à part avec la petite sauce moutarde. Bon, je vais faire moutarde et miel. Je vais mettre un petit peu de miel. Pourtant, je suis pas vraiment truc sucré salé, mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, mélanger un peu de moutarde, avec un petit peu de miel. Comme j'ai vu beaucoup dans les recettes des abonnés, il y a beaucoup qui utilisent le miel. Donc voilà, pourquoi pas.
pourquoi pas. Bien sûr, je remets pour éviter que ça crame quand même. Même si la poêle elle est très bien. Et comme je dis, hein, comme je dis assez souvent, quand vous avez des poêles toutes neuves et tout, ne pas utiliser les ustensiles en ferraille. Toujours des ustensiles en bois ou en plastique. Et encore en plastique, c'est à moins que ce soit du très bon plastique assez dur, qui ne fond pas à la chaleur. Parce que bien souvent, tu as des ustensiles en plastique qui, à la chaleur, bah, ils commencent à fondre. Style un peu les Maryse. Les Maryse, c'est pas assez, sont pas assez résistants. Au bout d'un moment, bah, ça crame. Enfin, ça crame. Le plastique, il fond. Et c'est dégueulasse dans un plat, quoi. Je sais, il y en a beaucoup qui utilisent des ustensiles en ferraille sur des poêles toutes neuves. À la rigueur, sur des vieilles poêles, bon, voilà, tu t'en bats les cacahuètes, tu utilises de la ferraille, tu t'en fous. Tu sais, c'est une vieille poêle que tu as depuis des années. Et quand c'est des belles poêles comme ça, toutes neuves, bah, il faut éviter. Comme ça, comme ça, ta poêle elle dure plus longtemps. Et ça t'évite que tes casseroles ils collent. Donc je pense que c'est bon. Ça c'est assez mijoté. Je vais rajouter mon riz. Je vais encore laisser un petit peu à ajouter. Et bah après je vais mettre en préparation mes steaks hachés. Allez, c'est parti. Mettre le riz. Donc comme j'ai dit, hein, j'ai mis 3 sachets, hein, c'est normal qu'il y en ait un petit peu plus. Comme ça fait pour moi, pour mon travail. Et normalement, ça fait un sachet chacun. Normalement, un sachet, c'est équivalent à peu près une personne. Hein. Je pense, hein, qu'une personne peut manger facilement un sachet de riz tout seul, à lui tout seul. À part si t'as pas trop d'appétit. Voilà, on mélange tout doucement. En évitant bien sûr d'en mettre partout. Après bien sûr on peut mettre le riz dans une assiette et mettre la sauce par-dessus. Mais moi je préfère faire comme ça. Après comme je dis toujours, chacun sa façon de faire. Et voilà. Voilà mon petit riz spécial. Ça sent bon, hein. Par contre, t'as tout l'arôme de la sauce fajitas qui ressort.
Par contre, c'est ça qui va, je pense, qui va donner le goût à, tous les ingrédients. En plus, il y a il y a des tomates et tout, une petite couleur rouge qui donne un petit aspect assez sympa. Donc voilà, on va laisser mijoter. Mijoti, mijota. Donc on va boutade. Ah là, ça, avec le riz, ça pique beaucoup moins. Par contre, le riz, il a pris tout, il a absorbé toute la sauce. Mais c'est super bon, les copains. À part les copines. Je sais pas pourquoi je dis les copains à chaque fois. Il y a plus de copines. C'est super bon. Le riz est bien cuit. Voici quand on le sent quand même à la fin, le petit goût pimenté légèrement. À la fin, on le sent. Mais vraiment, voilà, très peu, très peu. Parce que je pense dans la sauce, il doit y avoir des petits morceaux de genre, peut-être du genre de langue de chat, peut-être, pour donner un petit goût pimenté. En tout cas, c'est pas mauvais. Franchement, c'est très très bon. Mais c'est la première fois que je fais ce genre de recette là. Hein. Donc encore une fois, c'est pas une recette de marmiton, c'est pas une recette que j'ai vue sur internet. C'est vraiment une recette que j'ai fait comme ça, j'ai inventé. Et puis bah franchement, ce n'est pas du tout mauvais. C'est très très bon. Après, bah, je vous invite à essayer. Si vous voulez, hein, si vous voulez pas, moi j'insiste pas. En tout cas, moi c'est bon. Pour moi, c'est ok. C'est une recette que je referai. Alors, tu peux mettre, même dans un plat comme ça, je pense que tu peux mettre même des tomates séchées et des petits morceaux de chorizo. Mais après, ça fera trop chargé. Déjà là, c'est déjà très très bien chargé. Ah, j'ai mal ici, là, au doigt, là. Ah, c'est chiant, ça. Ça va, ça fait pas trop l'aspect viande plat pour chien. C'est vrai que je dis, hein, des fois quand tu fais des plats, bah, t'as vraiment l'impression que c'est un plat pour chien que tu fais. Mais en fin de compte, non, c'est la structure du plat qui est fait comme ça. Et c'est vrai quand tu regardes de loin ou de près, t'as l'impression que c'est pour t'as préparé un plat pour chien. Parce que les chiens, vous savez bien que les chiens ils adorent le riz aussi, ils adorent les pâtes. C'est sûr que tu donnes ça à un chien, mais c'est sûr qu'il te le mange en rien de temps. Ils sont tellement, c'est un peu comme nous, les animaux, ils sont très gourmands. Donc voilà, maintenant je vais laisser de côté. Donc voilà, petite gamelle, voilà, mon petit riz. Voilà.
Hop, on va le recouvrir. Hop, maintenant on va s'occuper de la viande. Donc la viande, hop, dans la petite poêle toute neuve que j'ai achetée de chez Action. Un petit peu de beurre. Le sandwich américain hier il était bien, il était bon, il était bien chargé et tout. J'étais content. J'étais hyper content. Et le couteau là. Sérieux le bordel? Je l'avais tout à l'heure le couteau blanc. Il est où mon petit couteau blanc? Il était là. Ah il est là ce con. Il était caché. Enfin, quand je dis un petit morceau de beurre, c'est bien chargé. Hop. Donc moutarde. Moutarde. Je vais mettre ça dans un petit truc. Voilà. Moutarde. Ah, putain. Du miel, parce que j'ai pas de miel. Ah, c'est là-bas. Il y a du miel. Donc on moutarde. Un petit peu de miel. Pas trop. Ça fait du moutarde de miel. Mon beurre. Donc voilà, j'ai mis de la moutarde forte avec du miel. Oh, par contre la moutarde, waouh! La moutarde à l'arrache. Donc je badigeonne mon steak avec de la moutarde. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est tout nouveau. Première fois que je fais ça. Donc, je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Je pense que après je vais rajouter un peu de. Je vais mettre de la mayonnaise. Je vais mettre de la mayonnaise, comme ça va adoucir la sauce. Voilà. Hop. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une idée à moi, moutarde miel. On baisse un petit peu. Voilà.
Dommage la moutarde est un peu forte. Dommage la moutarde est un peu forte, comme je dis. On sent bien, vers la fin, on sent bien le miel. Donc là, on va retourner. Voilà. Je vais un petit peu plus. Ah, j'ai le joker là. Quelle heure? Oh là là, il y a 10 heures. Pourtant j'ai commencé à 8h30 hein. Voilà. Ça fait un peu caramélisé. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça caramélise. Donc voilà, je pense que c'est bon. C'est bon, ça crame. Donc voilà. Voilà cette belle petite recette. Bon, après, bah, bien sûr, je m'amuse à nettoyer le bordel là. Hop, ça. Belle. Voilà, ça au sale. Voilà, ça au sale. Ça au sale aussi. Hop. Ça au sale. Ça va prendre de la place. Hop, ça a nettoyé. Ça a nettoyé. J'arrive, hein, je suis en train de nettoyer les trucs.
Ouba ouba. Ouba ouba. Bon bah voilà mes amis, je suis là. On va finir la petite sauce là. Ah merde, j'ai oublié de nettoyer ça. Donc je vais encore vous redéplacer. Je vais remettre au niveau là où j'étais tout à l'heure. Voilà. Stock. Ça à nettoyer. Ça à nettoyer. Non, ça pas ça. Ça, je vais finir ma petite sauce. Je vais rajouter un peu de mayonnaise. Hop. Je vais nettoyer ça. Il y aura moins de vaisselle à faire demain. Hop. Voilà ma serviette. Après j'aurai tout nettoyé. Alors, un peu de mayonnaise. Un peu de mayo pour amortir. Ça c'est de la mayo. On va finir les petits sachets. Ça c'est un mayo. Ça c'est de la mayo. Est-ce qu'il y a encore de la mayonnaise? La mayo c'est en bleu. On va mettre ça dans le truc. Comme cassis. Voilà, ça va. Ah, j'ai encore deux sauces mayo là. Ketchup. Hop. Dans le plat. Ah, putain, j'ai mis. Je vais remettre dans la sauce. 1, 2, 3, 4. Je pense que 5, 6, ça devrait suffire. Hop, ça on va le mettre dedans. Ah, ça c'est toute ma réserve de mes petites sauces. Ketchup, il y a des sauces pimentées. Ça c'est les sauces pommes frites, vous savez, pour des trucs de McDo. Donc, des fois ils en mettent 3-4, donc du coup souvent je les mange pas. On les mange plus tard. Ça c'est les petites sauces de mon travail que je ramène. Souvent il y a mes collègues, ils aiment pas trop ces genres de sauces. Ils les jettent et moi je leur dis non, me le jetez pas. Moi j'adore ça. Je les kiffe. Donc du coup maintenant ils me les donnent. Bah oui, t'as pas jeté ça, c'est bon. C'est pas périmé. Donc hop. Ça on range. Ça on range du coup. Voilà, pourtant, en tout cas la moutarde, elle est forte. Hein. Hop, ça là, ça là. Moi je pense à nettoyer, passer un petit coup de flotte à l'intérieur. Avec le miel, ça colle un peu. Hop. Donc on va rajouter. Hop, la mayo. Hop. Je vais redescendre. Des fois, t'en as, ils sont assez durs à craquer. En fin de compte, la mayonnaise, ça sert à adoucir la moutarde qui est forte. Bien sûr, il y en a qui le savent. Hein. Et moi, mon travail chez Elior, quand j'étais en cuisine, moi je faisais plein de petites préparations comme ça de sauces. J'en faisais
j'en faisais des seaux, des sentiers. Vous savez les gros seaux qu'il y a dans les restaurants, les gros seaux avec le couvercle jaune. Ça c'est des seaux de mayonnaise qu'on trouve souvent à métro. Et ben je faisais des gros seaux comme ça. Donc je faisais c'est genre de mayonnaise entre guillemets quoi, ou moutarde. Je faisais un peu de sorte de moutarde. Donc il y avait plus de moutarde que de ketchup bien sûr, que de mayonnaise. Les sauces c'est moi qui les inventais. Donc, je faisais moutarde mayonnaise curry, moutarde mayonnaise ketchup, moutarde mayonnaise paprika, moutarde mayonnaise poivre, moutarde mayonnaise salée, moutarde mayonnaise avec la sauce à rôti de veau. Bon, je mettais pas beaucoup, hein, parce que t'as des trucs qui sont assez forts. Et ben, franchement, les clients ils adoraient. Ils revenaient chercher de la sauce, tellement qu'elle était bonne. Et j'attendais minimum 2 jours, le temps que le seau se vide. Et tous les 3 jours, bah, je refaisais une autre petite sauce, mais différente. Et il y avait que moi qui faisais ça. Et c'est moi qui a eu l'idée aussi de faire ça, parce que personne n'avait eu l'idée. On peut en mettre juste un petit pot de moutarde et puis ah putain, il veut pas celui-là. Si on peut en mettre un genre de petit pot comme ça du montage juste à côté, nature, toi, sans plus quoi. Et à la finale, bah, c'est moi qui a eu l'idée de faire des genres de petites sauces comme ça. Bah, j'ai eu raison. J'ai pas eu un retour en disant ouais c'est dégueulasse et tout, c'est pas bon. Ils ont tous la preuve parce que les gens ils revenaient chercher. Ils en revenaient chercher. Pour ça je laissais toujours mon seau à côté, pas trop à côté de la chaleur bien sûr. Mais ils revenaient en chercher d'autres. Elle arrache encore là, hein, la moutarde. Hein. Po, po, po. Déjà elle est moins piquante que tout à l'heure. Comme je vous dis, hein, la mayonnaise ça adoucit. Je voudrais pas mettre trop de miel parce qu'après ça va être trop sucré, ça va être dégueulasse. Ça sera pas bon. Voilà. C'est excellent. Très très bon. Donc si vous voulez faire pareil, c'est moutarde, du miel et mayonnaise. Tout simplement. Et après c'est à vous de doser. Ça sera à vous de doser après. Donc le bout de moutarde ça sert un peu piquant mais vraiment très léger. Donc à la fin la moutarde, vous sentez la moutarde qui ressort. Pas mettre trop non plus de mayonnaise. Parce que vous allez plus manger de la mayonnaise et de la moutarde et sans ce contraire. Normalement c'est moutarde et mayonnaise. C'est pas mayonnaise et moutarde. Il faut adoucir la moutarde mais
qui est quand même qui reste encore un petit goût de pimenté dans la bouche, enfin un goût piquant. Là on la sent bien, très bon, franchement très très bon. À la fin on sent bien le goût un peu pimenté de la moutarde, comme de la moutarde forte, bah, c'est assez relevé, hein. Et vraiment à la fin on sent bien le goût du miel. Je pense que Cécile elle va aimer ça. Je vous dis, tous les 3 jours quand je faisais je faisais des petites sauces comme ça, bah, je vous promets, j'ai jamais eu un seul retour en disant ta sauce elle est dégueulasse et si c'est cela. Ils ont tous tout le temps, toutes les petites sauces que j'ai fait, ils ont tout aimé. Pour ça je vous dis, dans la cuisine, il faut être un petit peu inventif, il faut pas toujours rester sur les mêmes produits, les mêmes trucs. Il faut un peu comme revisiter un peu la cuisine, les plats. C'est à peu près ça. Tu peux revisiter et éventuellement inventer des plats. C'est pas ça tu vas mourir, c'est pas ça tu vas mourir, hein, au contraire. Hein. Si tu sais ce que tu fais, tu vas pas mourir. Hein. Donc bah voilà mes amis, il est 10 h, je vais aller réveiller la Miss Cécile. C'est mon café depuis tout à l'heure, j'ai pas fini. Alors, le mélange que je fais, j'ai goûté le riz, j'ai goûté la sauce, maintenant je rebois du café, le mélange. Donc ce soir, je vais utiliser mes belles petites assiettes de Action. Voilà, j'ai décidé. De toute façon, une assiette, c'est une assiette, hein, voilà. Hein. Mais voilà, ce soir, j'ai envie de les utiliser pour les inaugurer ce soir. Donc voilà, donc ça on va ranger. Le beurre, j'en ai plus besoin. Et voilà, voilà. Donc voilà, si vous voulez refaire cette petite recette, bah, je vous invite à la faire. Donc voilà, c'est tout simplement, voilà, faites cuire voilà, petites tomates, un oignon, de la viande hachée. Voilà, une fois que les oignons et les tomates sont bien pris dans la poêle, vous mettez le steak haché. Enfin, la viande hachée, pas le steak haché, la viande hachée. Bœuf ou voilà, ce que vous voulez en viande hachée. Bien dégrainé, comme ça vous mélangez tout avec les oignons, tomates, ça prend bien le goût et tout. Vous ajoutez votre petite sauce. Et à la fin, bah, votre riz, voilà. Le riz que vous avez fait cuire, voilà. Et à côté, bah, vous prenez ce que vous voulez en viande, hein. Soit vous refaites des steaks, ou vous faites des escalopes, vous faites ce que vous voulez. Même s'il y a déjà de la viande un petit peu avec le riz, on s'en fout. C'est comme si que ça remplace un peu les légumes qu'on mettrait avec le riz, quoi. Par exemple, si on veut mettre des brocolis ou des carottes ou des poireaux, peut-être pas des poireaux, ça va faire dégueulasse, mais ou à la rigueur peut-être du chou-fleur aussi. Mélangé avec le riz, donc la viande peut remplacer éventuellement des légumes, quoi. Même si le riz c'est, enfin je sais pas si le riz c'est un légume. Puis voilà. En tout cas moi ma sauce j'ai très bien réussi. Donc je n'ai point perdu la main. Donc voilà, donc si vous aimez cette petite recette mes amis, bah, n'oubliez pas de liker, de partager, de sonner la petite cloche et de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne l'univers painting et création, ainsi que Queen Cécile là. D'ailleurs elle a encore une Vivacasse à faire. Je pense peut-être, je dis bien je pense peut-être qu'elle va le faire demain, je sais pas. Et faut qu'elle se fasse aussi, c'est sa vidéo des préférés, enfin des chaînes qu'elle regarde, les youtubeurs, youtubeuses. Enfin, quand je dis préféré, voilà, c'est une façon de parler. Hein. On vous aime tous. Hein. Et puis, bah, c'est tout, je crois.
Donc n'oubliez pas, demain aussi, je fais une petite pub pour Miss Béa, de chez Béa, de la chaîne de chez Béa. Comme, voilà, comment ça s'appelle Béa, c'est chez Béa, sa chaîne. Donc elle va nous faire un live à partir de 13h30 jusqu'à 15h. Donc si vous êtes abonné à sa chaîne, donc n'oubliez pas son petit live demain. Moi c'est cool, c'est mes heures que je vais manger. Donc voilà, je serai au taf et je regarderai son live en même temps que je vais manger. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, voilà le petit message est lancé. J'espère que ça lui fera plaisir que je lui ai fait ce petit message. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas fini. Bon appétit pour ceux qui vont commencer comme nous. Et une très bonne nuit, une très bonne semaine pour ceux qui travaillent. Et bon courage aussi pour ceux qui sont en télétravail. Et bon courage pour malheureusement ceux qui ne travaillent pas. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine petite vidéo de repas du soir. Ciao les loulous.